Salut les amis! Vous n'allez pas croire ce que les fans viennent de découvrir. C'est le genre de choses qui vous laisse d'abord confus, puis choqués, et enfin déçus. Tout semblait normal, juste une autre journée à faire défiler des vidéos et chercher quoi regarder, jusqu'à ce que des gens cliquent sur un film qui semblait tout nouveau. Le titre était frais, intéressant, passion and gain. Mais au fil des scènes, certains spectateurs ont commencé à ressentir un drôle de sentiment de déjà-vu. Au début, ils ont ignoré, pensant que c'était juste une impression. Mais très vite, la vérité est devenue claire. Ce n'était pas un nouveau film du tout. C'était le même que celui qu'Ush Nancy avait déjà mis en ligne, mais à l'époque, il s'appelait Love Hormony. Cette première version avait déjà dépassé les 6 millions de vues. Les fans n'étaient pas contents du tout. Ils ont envahi les commentaires pour exprimer leur colère, et ce n'était pas du tout amical. Beaucoup avaient l'impression qu'on s'était moqué d'eux. Certains ont même demandé directement si elles n'avaient pas déjà assez gagné avec ça. Toute la paix sous cette publication a disparu d'un coup. Tu sais quand les gens ont été patients trop longtemps, mais qu'un simple commentaire fait exploser la situation. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Après que le film Love Hormony ait été rechargé sous le titre Passion and Gain, et que les vues aient recommencé à grimper, un commentaire a tout fait basculer. Un fan a carrément demandé si Ush Nancy n'avait pas déjà assez gagné avec l'ancienne version, surtout avec plus de 6 millions de vues. Cette question a touché un point sensible. C'était comme une allumette dans un baril de poudre. Les fans ont commencé à se déchaîner dans les commentaires. Ils se sont sentis trompés, comme si leur excitation pour une nouveauté avait été utilisée contre eux. Cette remarque sur l'argent a ouvert une toute nouvelle discussion. Les gens se sont mis à se demander si tout ça n'était pas une stratégie pour gagner encore plus de vues et d'argent, même au détriment des fans fidèles. L'ambiance est devenue très tendue, chaque commentaire sentait la frustration. Tu as déjà cliqué sur une vidéo en pensant découvrir un nouveau film, pour te rendre compte à mi-chemin que tu l'as déjà vu. C'est la frustration que vivent beaucoup de fans. Ce qui les énerve le plus, ce n'est même pas que les films soient remis en ligne, mais que les titres soient totalement changés. The Together est devenu Strange Attraction, et Love Hormony s'est transformé en Passion and Gain. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun avertissement. Pas une note disant « Ceci est une rediffusion » ou « Vous avez peut-être déjà vu ce film ». Les gens ne s'en rendent compte qu'après avoir commencé, quand leur forfait est déjà entamé. Beaucoup se sentent trompés. Pour eux, le changement de titre est volontaire, juste pour faire passer un ancien film pour un nouveau. Et ça fait encore plus mal, parce qu'ils avaient déjà aimé ce film auparavant. Ils voulaient juste du contenu frais. Maintenant, à chaque nouveau titre, ils deviennent prudents. La confiance s'effrite sérieusement. Tu connais ce sentiment quand quelque chose te dérange, mais tu l'ignores, jusqu'à ce que ça se répète encore et encore. Voilà dans quel état sont les fans. Le mot qui circule maintenant, c'est tromperie. Et ça ne vient pas de gens qui critiquent gratuitement, ce sont des vrais fans, qui soutiennent Ush Nancy depuis longtemps. Ils ont remarqué que ces rediffusions sont toujours accompagnées d'un nouveau titre accrocheur et d'une miniature stylée, pour ensuite découvrir qu'ils ont déjà vu le film. Ce schéma répété donne l'impression qu'on se moque d'eux. Beaucoup pensent que Mama Nancy utilise la popularité de Sonia et Maurice pour recycler d'anciens films et booster les vues. Ce qui les dérange le plus, c'est le manque d'honnêteté. Certains disent qu'ils ne sont pas contre revoir un vieux film, mais ils veulent juste le savoir à l'avance. La conversation est donc passée du soutien à l'inquiétude. Les fans se sentent testés, et cette fois, ils ne veulent plus se taire. Et là, ça devient encore plus intéressant. Les fans ont remarqué que cette histoire de republication ne se limite pas à la chaîne d'Ush Nancy. En fouillant un peu, ils ont trouvé quelque chose de bizarre. Plusieurs chaînes YouTube utilisent maintenant les visages de Sonia et Maurice dans leurs miniatures, même quand le film n'a presque rien à voir avec eux. Tu imagines cliquer sur une vidéo juste parce que tu vois leurs photos, puis découvrir qu'ils ne sont même pas les personnages principaux. Les fans disent que leurs images servent d'appât pour attirer les clics. Et comme Sonia et Maurice sont très en vue en ce moment, tout le monde semble vouloir profiter de cette lumière. Résultat, les gens deviennent méfiants, même avant de regarder.
Ils vérifient les titres, lisent les commentaires et restent sur leur garde. La confiance qu'ils avaient commence à disparaître. Personne ne veut se faire avoir, ni revoir un vieux film déguisé, ni être attiré par erreur sur un contenu sans rapport. Soyons honnêtes, les gens n'ont rien contre les vieux films. Beaucoup aiment même revoir leurs films préférés, surtout quand le jeu d'acteur était bon. Mais ici, ce n'est pas le film qui pose problème, c'est la façon dont il est présenté comme s'il était nouveau. Les fans disent que si Nancy veut republier un film, elle n'a qu'à le dire. Qu'elle garde le même titre ou qu'elle ajoute une note pour dire que c'est une rediffusion. Ce qui les blesse, c'est de s'en rendre compte au milieu du visionnage, quand il est déjà trop tard. Personne n'aime se sentir piégé. S'ils savaient dès le départ que c'était une rediffusion, ils pourraient choisir librement. Ce qu'ils demandent, c'est juste un peu d'honnêteté. Ce manque de transparence transforme leur amour en frustration. Tout ça aurait pu être évité avec un peu plus de clarté. Maintenant, ils regardent les nouveaux titres avec méfiance, pour ne pas se faire avoir une fois de plus. Tu sais ce moment où quelqu'un commence à faire des calculs et tout devient soudain évident? C'est ce que les fans vivent en ce moment. Ils ne se sont pas contentés d'être déçus, mais ils ont commencé à analyser. Et ce qu'ils ont trouvé est troublant. Tous les films republiés ont un point commun, ce sont ceux qui ont eu le plus de vues et d'engagement. Et devine qui joue dedans? Sonia Huschet-Morris. C'est là que les gens ont commencé à dire que ce n'était peut-être pas une coïncidence. Ça ressemble à une stratégie bien pensée, choisir les plus gros succès, changer le titre, mettre une miniature attrayante, et hop et on republie. Et comme les gens aiment Sonia et Maurice, les clics sont assurés. Mais maintenant que le schéma est découvert, les fans disent qu'ils ne se feront plus avoir. Pour eux, la popularité des acteurs est utilisée comme outil pour recycler les anciens contenus. Ce n'est pas de la haine, c'est juste une demande d'honnêteté. Au début, les gens voulaient croire que c'était une erreur. Peut-être une fois, par accident. Mais avec le temps, ils ont compris que ce n'était pas isolé. Le même style de republication s'est répété. The Together est revenu sous le nom Strange Attraction. Love Harmony s'est transformé en Passion Gain. Les fans ont commencé à se demander, combien de fois va-t-on republier les mêmes films sous des titres différents? Ça ne ressemble plus à une simple rediffusion, c'est devenu un schéma. Et plus ça continue, plus les gens perdent patience. Ceux qui attendaient les nouveautés avec excitation commencent maintenant à douter de chaque vidéo. Ils ne font même plus confiance au titre. Ce genre de déception répétée change la perception qu'on a d'une chaîne. Les fans disent qu'ils sont fatigués. Ils veulent des histoires nouvelles, ou au moins la vérité sur les anciennes. S'il faut republier, autant le dire. Ce qu'ils n'acceptent plus, c'est de faire semblant que c'est du neuf. Ce qui est vraiment surprenant, c'est que même les fans les plus fidèles se mettent à parler. Ces mêmes personnes qui soutiennent Nancy depuis des années, qui regardent toutes ces vidéos, et qui la défendent toujours. Mais cette fois, quelque chose a changé. La frustration a tellement grandi que même eux ne peuvent plus se taire. Ils laissent des commentaires, posent des questions, expriment leur déception. Ils disent des choses comme « On aime ton travail, mais ne nous prends pas pour des aveugles ». Cette sincérité montre que la situation est grave. Quand ceux qui t'ont toujours soutenu commencent à douter, c'est qu'il faut vraiment changer quelque chose. Personne n'aime se sentir négligé. Ces fans ne veulent pas la détruire, ils veulent juste être respectés. Ils veulent que leur temps, leur attention et même leur forfait soient pris au sérieux. Et si les choses continuent ainsi, certains disent déjà qu'ils arrêteront de regarder. C'est pour dire à quel point ça va loin. Alors les amis, merci pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner et de liker pour plus de mises à jour.